Alors bonjour à tous, voici la vidéo commentée de l'activité de découverte du cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors je vous invite à ouvrir l'activité GeoGebra qui est en fichier joint avec la séance et vous allez découvrir ce qui est à l'écran. Alors vous pouvez observer qu'on est donc face à un triangle rectangle ABC et en cliquant dans cette case, voilà, vous voyez apparaître la mesure d'un des deux angles aigus. Donc ici l'angle de sommet A qui fait 30 degrés. À l'aide du curseur qui est ici, vous pouvez faire varier la mesure de l'angle en A. Voilà. Et donc, en fait, du coup, on peut créer plein de triangles rectangles différents. Voilà. Vous avez également, en cliquant ici, un petit triangle rectangle qui apparaît, donc qui a en commun l'angle qui est ici, en fait. Donc, on a deux triangles rectangles qui ont un angle aigu en commun. Vous pouvez voir que si je fais varier l'angle, hop, les deux triangles changent. On peut donc créer une infinité de triangles rectangles différents, un petit et un grand, qui ont tous un angle aigu en commun. Voilà. On peut également faire varier en cliquant dans cette case à l'aide de ce curseur les longueurs du petit triangle. Voyez. Donc ça veut dire que si on fixe la valeur de l'angle, on peut fabriquer grâce à GeoGebra plein de petits triangles rectangles différents qui auront tous en commun la mesure de l'angle aigu qui est là. Bon. Alors, maintenant, je vous invite à cliquer dans la case quotient. Voilà. Et vous pouvez observer qu'en fait, GeoGebra va calculer la valeur de deux quotients. Donc ici, on a... Alors, bon, à cause de GeoGebra, il y a un point R1 qui est superposé sur un point R, un point S1 superposé sur un point S, et un point T1 superposé sur un point T. Donc on va faire comme si, en fait, c'était R, S et T. Donc on crée le quotient RS sur RT, le quotient AB sur AC, et vous pouvez observer qu'ici les deux quotients sont égaux. Alors on a peut-être eu de la chance, donc écoutez, je vous propose de faire varier la mesure de l'angle aigu, voilà, et observer donc à chaque fois les quotients. Donc vous pouvez observer qu'à chaque fois les deux quotients sont égaux entre eux. Maintenant, je vous invite à faire varier les longueurs des côtés du petit triangle. Vous voyez, les longueurs changent. Vous pouvez observer que les valeurs des quotients, elles ne changent pas. Donc, je continue. Voilà, je fais varier, ça ne change pas. Donc, en gros, quand je fais varier l'angle, ça change. Quand je fais varier les longueurs des côtés du petit triangle, ça ne change pas. Ce qui veut dire que ce quotient, il est forcément lié à la valeur de l'angle et il n'est pas lié, il ne dépend pas des mesures des côtés. D'accord ? Ce quotient, comme il est lié à la valeur de l'angle, c'est lui qu'on va appeler en fait le cosinus de l'angle. D'accord ? Donc, on va essayer de comprendre comment est formé ce quotient. Donc, on regarde ici le premier quotient, RS sur RT, par rapport à l'angle qui est envers, RS, si vous avez bien regardé la vidéo précédente, c'est le côté adjacent de l'angle, SRT. Et RT, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Pour le quotient qui est en dessous, AB sur AC, par rapport à l'angle BAC, le côté AB, c'est lui aussi le côté adjacent de l'angle, BAC, et AC, c'est l'hypoténuse. Donc en gros, les deux quotients qui sont égaux, à chaque fois, nous avons le côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Et comme les deux angles sont égaux, les deux quotients sont égaux. Donc ce quotient, c'est lui qu'on appelle le cosinus de l'angle. Attention, effets spéciaux. Voilà, donc à retenir, la définition, le cosinus d'un angle aigu, c'est le côté adjacent de l'angle divisé par son hypoténuse. Donc en gros, le cosinus, donc on le trouve en faisant ce quotient avec les longueurs du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, et il donne un nombre qui est là. Alors je vais refaire varier l'angle, vous allez regarder la valeur entre quel nombre et quel nombre elle est coincée. Donc on est face à un angle aigu, pour rappel, hein. Donc je diminue, voilà la plus petite valeur possible, j'augmente la valeur de l'angle, pour l'angle là je parlais.
Alors, d'après vous, la valeur du cosinus d'un angle, elle est quoi? Alors forcément, si je mets là, il n'y a plus de triangle, hein, vu que les deux angles font 80 degrés, les droites sont parallèles. Voilà, c'est pour ça que ça plante. Donc vous pouvez observer en faisant varier l'angle que la valeur du cosinus d'un angle, elle est coincée tout le temps entre 0 et 1. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est une conjecture. D'accord? On a fait une expérience, on a fabriqué plein de triangles. Maintenant, il faut démontrer le fait que ces deux quotients sont bien égaux. Alors, pour ça, je vous invite à cliquer, donc je vais réduire un petit peu ça, à cliquer sur la case déplacement du petit triangle. Voilà, un nouveau curseur apparaît et vous le faites coulisser direct, complètement, comme ça, à droite. Et donc, le petit triangle vient dans le grand. Alors, ça devrait vous rappeler quand même quelque chose, hein. Ici, je vous rappelle qu'il y a un angle droit. On est donc face à un point S qui appartient au segment AB, un point T qui appartient au segment AC, et la droite TS qui est parallèle à la droite BC parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB. On est donc dans une configuration de Thalès. Et c'est là qu'on va appliquer le théorème de Thalès, le but étant de démontrer que ces deux fractions sont égales entre elles. Alors, donc essayez de bien mémoriser. Moi, je vais passer de la figure à mon papier. Voilà. Donc là, j'ai la figure, j'applique le théorème de Thalès. Donc je vais avoir ici longueur longueur d'un côté du bitriangle RS sur longueur d'un côté du grand triangle AB. Ça vous donne donc ceci. Pardon, il y a un petit bug. Donc RS sur AB égale longueur d'un côté du petit triangle RT sur longueur d'un côté du grand triangle AC. Donc on arrive ici. RT sur AC égale longueur du côté du triangle TS sur grand triangle BC. Donc ça vous donne ceci. Alors lui, il ne nous servira pas. Donc on va l'oublier. On récupère donc RS sur AB égale RT sur AC. Alors c'est pas encore exactement ce qu'on veut. Vous voyez? Mais vous savez, on a vu cette année que si des nombres en écriture fractionnaire sont égaux, alors les produits en croix sont égaux. Donc on a le premier produit en croix, RS fois AC, qui sera égal au second produit en croix, AB fois RT. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est comme pour une équation. Donc je vais recopier les deux membres de l'égalité, RS fois AC, et ici AB fois RT, mais je vais diviser dans chaque membre par la même chose. Ça, c'est une petite astuce mathématique. Donc je divise par RT fois AC dans les deux membres de l'égalité. Et donc l'égalité est conservée. Vous pouvez observer dans le premier membre qu'on peut simplifier par AC, et dans le second membre qu'on peut simplifier par RT. Il nous reste donc dans le premier membre RS sur RT, et dans le second membre AB sur AC. On a donc RS sur RT égale AB sur AC. Regardez, c'est les deux quotients qu'on a là. Donc on vient de démontrer que quoi qu'il arrive, les deux quotients seront égaux. La condition, c'est quand même bien sûr d'avoir le même angle là et là pour que ce fameux point T soit situé sur AC et donc qu'on soit dans une configuration de Thalès. Voilà, donc on vient de conjecturer le théorème de Thalès, on vient de le démontrer. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment... Non, pardon, on vient de conjecturer le cosinus d'un angle, on vient de démontrer l'égalité des quotients. Donc dans une prochaine vidéo, on verra comment utiliser le cosinus d'un angle. Voilà. Et comment surtout aussi se servir de la calculatrice. Parce qu'actuellement, pour trouver cette valeur-là, vous êtes obligé de connaître les longueurs RS, RT ou AB et AC. Donc on est obligé de mesurer sur la figure et de faire un calcul pour trouver la valeur du cosinus. Mais vous allez voir que grâce à la calculatrice, ça va être beaucoup plus simple. Alors, petite blague pour conclure. Est-ce que vous savez quel est le comble du cosinus? C'est d'attraper une sinusite. Voilà, bonne journée. Au revoir.